طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 61 dans l'explication du livre Kitab al-Tawhid avec l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan. Et on est dans le chapitre... Attends, c'est quoi le numéro de ce chapitre encore? Ça fait plusieurs cours qu'on fait dans ce chapitre. C'est le chapitre 19, et c'est à propos du fait que une des causes qui a amené les êtres humains dans le kufr et dans le shirk, qui les a amenés à abandonner leur religion, c'est l'exagération qu'ils ont fait au sujet des hommes pieux, que ce soit des prophètes ou des salihin, parmi les êtres humains. Donc ils ont exagéré au sujet de ces hommes-là. Et donc on a expliqué quelques hadiths qui parlent de ce sujet-là, et là maintenant on va continuer l'explication de ce chapitre en mentionnant un autre hadith qui a été mentionné par le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab à ce sujet-là, c'est وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. C'est-à-dire, et prenez garde à l'extrémisme ou l'exagération dans la religion, parce que il n'y a rien d'autre qui a fait périr ceux qui étaient avant vous, excepté l'extrémisme ou l'exagération dans la religion. Donc le cheikh il explique, Cheikh Salih al-Fawzan, il dit ثم قال المصنف رحمه الله وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هكذا ذكره المصنف رحمه الله من غير أن يذكر راويه ومن غير أن يعزوه إلى مخرج من أصحاب الكتب، بل جعل مكان ذلك بياضا. والحديث رواه ابن عباس وخرجه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن ماجه في سننه. وهذا حصل في منصرفه في حجة الوداع من مزدلفة إلى منى من أجل رمي جمرة العقبة. ولما كان في الطريق بين مزدلفة ومنى قال لابن عباس التقط لي الحصى فلقط له 7 حصيات مثل حصى الخدف، وهي الصغير أو الصغار التي تحذف على رؤوس الأصابع، وهي أكبر من الحمص بقليل. الحمص نعم. فأخذها صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة ثم نفضها والناس ينظرون إليه، ثم قال أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا يدل على أن الواجب علينا أن نتقيد بالعبادة كما جاءت. Donc le cheikh il explique que ce hadith que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a mentionné à propos de l'extrémisme, il n'a pas mentionné c'est qui est-ce qui est le rapporteur de ce hadith, il n'a pas mentionné non plus c'est qui le narrateur. Et le narrateur du hadith c'est Abdullah ibn Abbas
et puis celui qui l'a rapporté, ou ceux qui l'ont rapporté parmi les imams, c'est l'imam Ahmed dans sa Musnad, et Abu Daoud et Ibn Majah dans leur Sunan. Et cet événement-là, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire le hajj d'adieu, le dernier hajj, et lorsqu'il allait de Muzdalifa vers Mina pour aller lancer les pierres à l'Aqaba. Donc qu'est-ce qui est arrivé, c'est que en chemin, il a demandé à Abdullah ibn Abbas de lui chercher des petites pierres pour lancer sur les Jamarat. Et il lui a demandé de prendre 7 petites pierres de la grosseur d'un pois chiche, hein, et il lui a dit de ne pas prendre plus gros que ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a lancé sur Al-Aqaba et les gens l'ont regardé faire. Ok, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, Khudhu anni manasikakum, prenez vos rites du hajj de moi, de mon exemple. Donc, c'est ça, les gens le regardaient faire. Et il a dit, voici la grosseur que vous devez prendre pour lancer. Et prenez garde à l'exagération ou à l'extrémisme, parce que c'est uniquement l'extrémisme dans la religion qui a fait périr ceux qui étaient avant vous. C'est-à-dire parmi les autres peuples qui ont reçu des prophètes avant les musulmans, ou avant la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le cheikh il dit, ça prouve que c'est obligatoire pour nous de se limiter dans l'adoration à ce qui est venu dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la révélation. Après il dit فَإِيَّاكُمْ هذه كلمة التحذير والغلو تقدم معناه وهو الزيادة على الحد المشروع وهذا لا يجوز وهو مردود وهلاك بل نتقيد بضوابط العبادة كما جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا تدخل في تحديد العبادة ومواقيتها وصفاتها وهيئاتها وإنما يتبع في ذلك ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلينا الامتثال فقط. Le cheikh il dit que le terme iyyakum en arabe ça veut dire un avertissement. Quand ça entend quelque chose, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit iyyakum wal ghulu, wa iyyakum, peu importe qu'est-ce qu'il dit après, c'est toujours pour avertir contre quelque chose. Et al-ghulu, comme on l'a expliqué dans les hadiths qui précédaient, et quand on a expliqué l'introduction du chapitre ou le titre, on a expliqué que ça veut dire d'augmenter ou de dépasser la limite qui est légiférée dans la révélation. Donc le cheikh il dit que ça c'est pas permis dans l'islam d'exagérer ou de dépasser la limite, et que c'est quelque chose qui est rejeté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est quelque chose aussi qui n'est pas accepté et qui nous amène à notre perte, hein. Et donc il faut se limiter aux principes et aux règles qui ont été établis par la charia, par le Coran et par la Sunna pour établir l'adoration. C'est-à-dire nous on n'a rien à faire dans les limites de l'adoration, que ce soit dans leur temps, à quel temps on doit les faire, que ce soit dans la description, comment les faire, hein, et les positions à adopter. On n'a rien à choisir là-dedans, on n'a rien à décider à ce sujet-là. On doit uniquement suivre ce qui a été établi par les preuves du Coran et de la Sunna et le mettre en application. Après le cheikh il dit إنما أهلك من كان قبلكم الغلو مثل النصارى غلوا في عيسى يعني فأخرجهم الغلو من الدين إلى الكفر والعياذ بالله فهلكوا وهم يريدون النجاة ولكن لما كانت طريقتهم غير مشروعة لم تحصل لهم النجاة وإنما حصل لهم الهلاك فكل أحد يريد النجاة من غير أن يسلك طريقها فإنه هالك ولا نجاة إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم مهما كلف الإنسان نفسه إذا خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم
فإنه ظالم وهالك وهو مشابه لمن كان قبلنا من الغلاة. Le cheikh il dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est uniquement l'extrémisme dans la religion qui a fait périr les peuples qui étaient avant nous, il donne comme exemple de ça l'extrémisme des chrétiens. Il dit que les chrétiens ont exagéré à propos de Jésus, le fils de Marie. Hein, ils ont fait de lui un Dieu. Ils ont dit qu'ils étaient fils de Dieu. Donc ils l'ont fait sortir de la limite de l'humanité vers la divinité. Ils ont fait de lui un Dieu ou un être semi-divin et ils l'ont adoré. Donc ça c'est rouleau, hein, c'est une forme de rouleau et ça les a fait sortir de la religion d'Aïssa vers le kufr, hein, vers la mécréance. Donc ils se sont perdus. Alors qu'ils souhaitaient avoir le salut et être sauvés, ils se sont perdus eux-mêmes. Et ça nous montre que l'extrémisme, c'est pas uniquement dans les actions et les pratiques religieuses, comme certains peuvent s'imaginer, hein, que quelqu'un fait beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de choses, beaucoup de pratiques religieuses. Même sans faire aucune pratique religieuse, quelqu'un peut être un extrémiste dans la religion. Et ça, c'est si cette personne-là a des croyances qui dépassent les limites des croyances islamiques. Comme lorsque quelqu'un, par exemple, élève un être humain à un niveau plus élevé que celui dans lequel il est vraiment. Hein? Et donc, en fait, comme on expliquait déjà, la plus grande forme d'extrémisme, c'est l'extrémisme dans les croyances. C'est une des plus graves formes d'extrémisme dans la religion. C'est au niveau des croyances, al-aqida. Et quand quelqu'un transgresse ou exagère ou devient extrémiste dans ses croyances religieuses, c'est ça qui, à la longue, le pousse à tomber dans l'extrémisme, dans les pratiques par la suite. Donc c'est pour ça que le grand danger dans l'extrémisme commence toujours et en grande partie dans les croyances religieuses. Ok? Et c'est pour ça que la plupart des turuq ou des firaq qui ont dévié de l'islam, leur déviation et leur égarement, hein, et leur extrémisme a toujours commencé sur le plan des croyances religieuses. Par la suite, ça c'est tombé sur leurs pratiques religieuses par la suite et ils ont dépassé les limites dans l'adoration. Ok? Tandis qu'il y a certains êtres humains matérialistes, hein, qui prennent la religion comme pour un jeu ou comme une distraction. Pour eux, la seule forme d'extrémisme qui les dérange, c'est uniquement l'extrémisme dans les actions. Ok? Même dans les paroles, ça leur dérange pas. Si quelqu'un dit des paroles extrémistes, des paroles qui sont en contradiction ou opposées au Coran et à la Sunna, ça les dérange pas. Si quelqu'un a des croyances qui sont contraires au Coran et à la Sunna, ça les dérange pas. Qu'est-ce qui les dérange seulement? C'est quoi? Les actions. Alors que les ulama des salaf, ils ont condamné toute forme d'extrémisme. Et ils ont réfuté toute forme d'extrémisme. Que ce soit dans les croyances, ou dans les paroles, ou dans les actions. À tous les niveaux. D'accord? Et il y en a parmi les égarés à notre époque, qui appellent parmi les musulmans à la liberté de croyance, à la liberté de culte. Et ils disent, tous les sectes musulmanes, tous les musulmans ont le droit de croire à n'importe quelle croyance qu'ils veulent, n'importe quelle secte qu'ils désirent. Ils ont la liberté. Et il y en a même qui ont essayé d'utiliser le hadith à propos des Khawarij et de Dhul Khuwaysira comme argument pour essayer de supporter la liberté de croyance ou la liberté d'opinion. Comme quand l'homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il lui a dit « Ya Muhammad, i'dil, fa'innaka lam ta'dil » et donc il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'Khuwaysira, il a dit « Oh messager d'Allah, sois juste ». Il n'a pas dit « messager d'Allah », il a dit « Oh Muhammad, sois juste parce que tu n'as pas été juste ». Aujourd'hui encore, il y a des gens comme ça qui, soi-disant au nom de la justice, veulent dénoncer tout ce qui, selon eux, est juste. Eh bien, ils sont même prêts parfois à juger même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'envoyé de Dieu, qui est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui après qui, hein, celui que si lui n'est pas juste, qui va être juste en dehors de lui? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est justement ce qu'il a dit. Quand il a entendu cet homme dire ça, il lui a dit, si moi je ne suis pas juste, qui donc sera juste après moi?
hein, et il a averti les musulmans de qu'est-ce qui allait sortir de l'exemple de cet homme-là, de l'exemple de Dhul Khuwaysira, qu'il y allait avoir des gens qui allaient venir et qui vont exagérer dans la religion, qui vont transgresser les limites, hein, et qui vont lire le Coran sans aucune compréhension. Ça ne va pas descendre plus bas que leur gorge quand ils lisent le Coran. Et ils vont prier beaucoup, ils vont jeûner beaucoup, ils vont lire le Coran beaucoup, hein, mais ils sortent de la religion comme une flèche qui est son arc, hein, et ils n'y reviennent pas. Le prophète a dit Yambuquna min ad-din muruq as-sahm min ar-ramiyah. C'est ceux dont on connaît le nom, c'est les Khawarij. Ça c'est un exemple. Donc, regardez l'extrémisme de cet homme-là. Certains parmi les Hizbiyin aujourd'hui ont dit, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas rien, il a laissé parler, il lui a laissé sa liberté d'expression. Omar ibn al-Khattab, quand il a entendu ça, il a dit, Ya Rasulallah, da'ni adrib unuqa hadha al-munafiq. Il a dit, oh messager d'Allah, Omar a dit, laisse-moi frapper le cou de cet hypocrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je veux pas que les gens disent que le prophète, que je tue mes propres compagnons, pour que les gens commencent à répéter que je tue mes propres compagnons. Et il a dit, dans une autre riwaya, je pense qu'elle disait, la'allahu yusalli, peut-être qu'il fait la prière, puis il a laissé partir, mais il a averti les musulmans contre ses croyances, il les a réfutés. Donc, c'est pour dire que ces gens-là essaient d'utiliser des hadiths comme ça pour essayer de défendre leurs idées qu'il y a la liberté d'opinion ou la liberté de croyance, alors que ça n'a aucun rapport. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti à leur sujet et il a dit par la suite Touba liman qatalahum aw qataluh khayru qatla tahta adim as-sama law adraktuhum la qataltuhum qatla 'ad. Il a dit combien de hadiths à ce sujet-là pour dire si je les rencontre, parce qu'il a dit ils vont sortir vers la fin des temps, ces gens-là, ou bien plus tard ils vont sortir contre les musulmans, ils vont tuer les musulmans, et donc il a dit si je les avais rencontrés ou je les aurais affrontés, je les aurais disons combattus comme, ou je les aurais tués comme on a tué le peuple de Had. Et il a dit disons annoncer la bonne nouvelle à ceux qui les tuent ou ceux qui se font tuer par eux. Bien entendu, le fait de combattre les Khawarij, ça c'est sous l'ordre du dirigeant des musulmans. C'est lui, il nous ordonne une commande à l'armée de combattre un groupe de musulmans qui se sont réunis ensemble contre le dirigeant, puis qui combattent les musulmans. Dans ce cas-là, c'est sous l'ordre du dirigeant, on doit les combattre de cette façon-là. C'est pas chaque individu qui décide, ceux-là sont des Khawarij, je vais les combattre. Par lui-même, il décide ça, c'est contraire à la sunna de faire ça. Mais c'est juste pour faire comprendre le principe. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de liberté d'opinion et d'expression dans ce qui est contraire au Coran et à la sunna et à l'ijma' des salafs. Donc c'est pour bien faire comprendre cette idée-là. Mais c'est juste pour faire comprendre que il y a les Khawarij qui sont sortis contre les musulmans avec l'épée, avec les armes pour se rebeller, pour faire des révoltes avec l'épée, et il y en a d'autres qui sont sortis avec la parole. C'est-à-dire, comme il y a une secte, comme les ulama ont dit, il y a une secte parmi les Khawarij qui s'appelle Al-Qa'adiyya, et eux, ils ne prennent pas l'épée, mais ils parlent. Et ils incitent les musulmans contre les dirigeants, et ils critiquent les dirigeants ouvertement, pour que le peuple, pour mettre la haine dans le cœur du peuple musulman contre leurs dirigeants, pour les pousser par la suite à se révolter contre eux. Donc eux-mêmes, même s'ils ne prennent pas l'épée, eux-mêmes, ils font aussi partie des Khawarij parce qu'ils incitent par la suite à prendre les armes contre les dirigeants et à détester les dirigeants. Et on sait que la position de Ahl Sunnati wal Jama'a au sujet des dirigeants injustes qui sont musulmans, qu'on doit les écouter et les obéir dans le bien, et qu'on ne doit pas enlever notre main de leur autorité et de leur obéissance. On doit toujours les écouter et les obéir tant qu'ils nous ordonnent pas de faire quelque chose de haram. S'ils nous ordonnent de faire quelque chose de haram,
on les obéit pas dans cette chose-là en particulier qui est haram, mais on ne cesse pas de reconnaître leur autorité puis de reconnaître leur gouvernance en général. Donc ça c'est la position de Ahl Sunnah wal Jama'a à ce sujet-là. Mais c'est juste pour vous dire que ça concerne les pays musulmans et les dirigeants musulmans, pas les dirigeants ou les pays koufars. Ça c'est autre chose. Dans les pays de koufars, on doit juste faire en sorte qu'on respecte notre contrat et notre pacte. Quand on est rentré, on a signé qu'on allait respecter ces règles et ces lois, qu'on n'allait pas nuire à personne et faire du mal à personne, on doit respecter notre contrat. Dans ce sens-là. Mais c'est pas dans le sens que ce kafir il est notre dirigeant, non. Parce qu'on ne peut pas reconnaître un kafir comme étant un wali ou amr pour les musulmans. Ça c'est les ulama qui ont expliqué ça. Les ulama de l'islam. Mais c'est juste pour vous dire que c'est pas juste l'acte violent ou la révolte qui est en elle-même une forme d'extrémisme. Tout ce qui vient avant, en partant de la aqidah et dans la parole, fait aussi partie de l'extrémisme et c'est nécessaire aussi pour les ulama et pour les gens qui ont une autorité de dénoncer ces formes d'extrémisme-là de la même façon qu'on dénonce les actes d'extrémisme. Hein, parce qu'il y en a seulement qui font juste condamner les actes de terrorisme ou les actes d'extrémisme, mais ils disent rien contre les croyances et ils disent rien contre les paroles qui sont contre le Coran et la Sunna. Dans l'islam, si quelqu'un enseigne ou prêche des bid'a, le dirigeant, s'il voit que ça amène une fitna ou un danger pour la société, il a le droit de faire arrêter cette personne et de l'emprisonner. Pour le bien de la société et pour son bien à lui. Il a le droit. Même Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il disait, si le dirigeant me dit d'arrêter de donner des cours, j'arrête de donner des cours. Hein? C'est pour te dire à quel point les ulama, ils s'arrêtent quand ils voient les textes du Coran et de la Sunna, ils s'arrêtent. Ils ne dépassent pas la limite d'Allah et du messager. Et donc c'est comme ça l'exemple. Donc c'est pour vous dire que l'extrémisme c'est pas juste dans les actes, mais c'est aussi dans les paroles et dans les actions. Donc, comme on disait, ça c'est pour donner l'exemple, le cheikh il donnait l'exemple des chrétiens, comment ils sont tombés dans l'extrémisme au sujet de la croyance. Aujourd'hui, la plupart des gens ici, au Canada, ou ailleurs, en Europe, ou dans le monde entier, même parmi certains musulmans, ils ne considèrent pas que le fait de dire que Jésus est fils de Dieu, ou que les chrétiens croient en la Trinité, pour eux ça c'est pas un extrémisme. Pour eux c'est comme une croyance parmi d'autres. Alors que Allah il a appelé extrémiste dans le Coran. Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum. Donc, c'est une forme d'extrémisme, mais pour les gens, c'est pas de l'extrémisme, c'est correct. Il y en a beaucoup qui disent, c'est leur croyance. Lakum dinukum waliya din, comme certains disent aujourd'hui. Donc, c'est ça. Donc, le cheikh dit, innama hasala lahum al-halak, ma hasala lahum al-najah. فكل أحد يريد النجاة من غير أن يسمع. Toute personne qui veut arriver au salut et être sauvé sans suivre le chemin nécessaire pour y arriver, eh bien c'est sûr qu'il est perdant, qu'il est perdu. Hein? Tu ne peux pas arriver à ta destination sans prendre le bon chemin. Et puis c'est pas vrai que, comme ceux qui disent qu'il y a plusieurs chemins qui mènent au but, il y a plusieurs chemins qui mènent à Dieu, si tu veux plaire à Dieu, il y a plusieurs chemins. Depuis que tu prends n'importe quel chemin tu arrives, c'est pas vrai. Il y a un seul chemin à suivre. As-sirat al-mustaqim, c'est un. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a un seul chemin, il n'a pas plusieurs. Et il a dit suivez mon chemin, qui est droit. Et ne suivez pas les autres petits sentiers ou les autres petites voies qui vous égarent de son chemin. Donc c'est contraire à ce que ces gens-là disent aujourd'hui. Il y a plein de chemins qui mènent à Dieu, peu importe. On adore tous le même Dieu, c'est ça qui est important, c'est ce qu'ils disent. Et ça c'est faux. Parce que beaucoup d'entre eux ils disent qu'ils adorent Dieu alors qu'ils adorent d'autres que Dieu. Et ils prennent des fois avec Dieu des intermédiaires et des intercesseurs. Et ils prétendent adorer Dieu. Alors ils ont menti. Donc il dit فمهما كلف الإنسان نفسه إذا خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه غالب. L'être humain, peu importe comment il se force
et il fait des efforts, s'il contredit la voix du messager sallallahu alayhi wa sallam, il est un extrémiste et il se perd, hein, et il ressemble à ceux qui ont dévié parmi les extrémistes qui étaient avant nous. ففي هذا التحذير من الغلو في العبادات والغلو في الأشخاص والغلو في كل شيء، فالغلو في كل شيء ممنوع، والمثل يقول كل شيء جاوز حده انقلب إلى ضده. كل غلو فهو طريق هلاك، وإنما طريق النجاة هو الاعتدال والاستقامة، فاستقم كما أمرت ولا تتبع فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. Oui, le cheikh dit donc qu'il y a un avertissement dans ça contre l'extrémisme dans les adorations, ou dans l'extrémisme par rapport à une personne, ou dans l'extrémisme dans toute chose. L'extrémisme dans toute chose est interdit. Hein? C'est comme le proverbe qui dit toute chose qui dépasse sa limite, il devient son contraire, il devient son opposé. Donc c'est quelque chose qui dépasse sa limite. Même si à la base il était bon, mais tu dépasses sa limite, il devient mauvais. Hein? Donc toute personne qui suit l'extrémisme ou qui fait une forme d'extrémisme, il se perd. Et la voie du salut, c'est uniquement de suivre la modération et le droit chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit fastaqim, l'istiqama, mets-toi droit, hein, mets-toi sur la droiture, comme on t'a commandé de le faire. Et waman taba ma'aka, et ceux qui se sont repentis avec toi, wala tatraw, hein, ne transgressez pas. Wala tatraw, c'est-à-dire, ça vient d'At-Tughyan, ça veut dire de dépasser la limite. Et c'est de là que vient aussi le terme Tarout, c'est-à-dire Tarout, toute chose qui a dépassé sa limite. Hein? Donc c'est ça. Et c'est pour faire en même temps un point, pour faire comprendre, comme on avait dit la semaine passée, que quand le chef il dit ici, al-i'tidal, hein, la modération, c'est à être déterminé selon le Coran et la Sunna, pas selon qu'est-ce que les gens d'aujourd'hui s'imaginent comme étant une modération, ou être modéré. Hein, aujourd'hui, les gens qui se disent eux-mêmes modérés parmi les musulmans, souvent sont des extrémistes. Hein, parce qu'ils déterminent la modération par rapport à la société occidentale. Et si tu te bases sur la société occidentale pour déterminer qu'est-ce qui est modéré et qu'est-ce qui est extrémiste, c'est sûr que tu es dans l'extrême. Parce que la modération, c'est le Coran et la Sunna, et les textes, et la voie des salaf salih. Ça, c'est la modération. Donc, si tu te bases pas sur ce point de repère-là, mais c'est sûr que tu es en dehors des limites. Parce que la société occidentale est loin des limites de la modération islamique. Hein? Donc, ça, c'est très important de comprendre ça. Après, le cheikh dit وَمَا هَلَكَتَ الْخَوَارِجُ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَعُلَمَاءِ الْكَلَامِ إِلَّا بسبب غلوهم. فالخوارج عندهم عبادة عظيمة حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم، وعندهم قراءة للقرآن كثيرة، ولكنهم لم يقتصروا على المشروع، زادوا والعياذ بالله حتى هلكوا، وكل من فعل هذا فإنه يهلك، والتجربة موجودة، وما وصل أحد من المتنطعين والغلاة إلى النتيجة المطلوبة أبدا، وإنما يكون سبيلهم الهلاك في الدنيا والآخرة. فهذا مما يحذر منه في هذا الزمان، لأن ظاهرة الغلو والتنطع كثرت إلا من رحم الله عز وجل، وذلك لما فشى الجهل في الناس جاء الغلو وجاءت المخالفات بتزيين شياطين الإنس والجن. فالواجب علينا أن نحذر من هذا، وأن نلتزم طريق الاستقامة في كل شيء. Le cheikh il dit que les voies les sectes comme les Khawarij et les Mu'tazila et les ulama de Al-Kalam, Al-Kalam, les philosophes, etc., les théologiens, ceux qui utilisent la logique grecque pour définir la foi en Dieu et les questions de religion,
eh bien eux ils sont tombés dans l'extrémisme et ils ont péri à cause de leur extrémisme. Il dit aussi les Khawarij, hein, ils ont beaucoup d'adoration, ils adorent beaucoup, ils font beaucoup de prières, même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des Khawarij que les Sahaba allaient mépriser leurs prières quand il la compare à la prière des Khawarij. Hein, c'est-à-dire quand tu regardes la prière des Sahaba et la prière des Khawarij, tu dis les Sahaba ils n'ont pas prié beaucoup par rapport aux Khawarij. Hein, et que tu vois la lecture du Coran des Sahaba et la lecture du Coran des Khawarij, tu dis les Sahaba ils n'ont pas lu beaucoup le Coran par rapport aux Khawarij. Hein, et c'est comme si pour dire que les Sahaba quand ils regardent les Khawarij ils méprisent leur adoration, ils disent nous on n'a pas fait beaucoup par rapport à eux. Hein, ça veut dire les Khawarij ils avaient beaucoup d'ibada, ils avaient beaucoup d'adoration. Même Dhul Khuwaysira quand il est allé pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire sois juste parce que tu n'as pas été juste, on l'a décrit dans le hadith comme un homme qui avait une grande barbe, hein, une grosse barbe. Il avait un front proéminent, une grosse marque de prosternation et le crâne rasé. Donc c'est toutes des descriptions d'une personne très pieuse, qui a une apparence religieuse, hein, quelqu'un qui a l'air religieux, mais ça veut rien dire. S'il n'est pas dans les limites de la sunna et dans les explications, suit pas les explications de la compréhension du Coran et de la sunna selon les règles, et qu'il fait sa propre interprétation, mais qu'il dépasse les limites de la charia, l'apparence ne veut rien dire. Au contraire même. Donc c'est pour nous dire qu'il y a des gens qui vont être très religieux. Mais ça ne veut pas rien dire si ces gens-là ne se limitent pas aux règles et à la compréhension des Sahaba et des tabi'in, de ceux qui les ont suivis, leur adoration et leur apparence ne leur servira en rien. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont bien guidés. Parce que les Khawarij, ils étaient en apparence très religieux et ils faisaient beaucoup de prières et ils ordonnaient le bien, ils interdisaient le mal. Mais regardez qu'est-ce qu'ils faisaient ensuite, comme on va voir plus tard. Hein? Ils se sont pas limités à ce qui a été légiféré pour eux, ils ont ajouté à la religion. Hein? Il dit, et par la suite ils ont péri. Et donc, toute personne qui fait des choses semblables, il périt lui aussi. Et ça, l'expérience le prouve. L'expérience le prouve quand on regarde à travers l'histoire. Ces gens-là ne sont jamais, ces extrémistes-là ne sont jamais arrivés à leur but. Ils disent qu'ils veulent établir un État islamique parfait, où les gens sont comme des anges, et que personne fait des péchés dedans. Ils n'ont jamais établi rien. Hein? Toujours ils ont eu, comme on dit, des échecs. À chaque fois ils ont péri, à chaque fois. Hein? Et même quand ils ont combattu Ali ibn Abi Talib, ils ont été les perdants. Ali ibn Abi Talib les a écrasés. Hein? Et à travers l'histoire, la même chose. Tous ceux qui ont essayé de faire des révoltes, qui ont essayé de faire quoi que ce soit, hein, en dehors de la limite de la sunna, ils ont toujours échoué. Hein? Donc c'est la preuve que qu'est-ce qu'ils suivent, c'est faux et c'est contraire à la bonne voie. Donc le cheikh il dit, leur voie c'est la perte et la perdition dans cette dunya, dans cette vie et dans l'autre. فهذا مما يحذر منه أو يحذر منه في هذا الزمان. Il faut faire attention à notre époque contre toutes les à propos des phénomènes, des manifestations d'extrémisme qui apparaissent de plus en plus à notre époque, excepté pour celui pour qui Allah a fait miséricorde. Il dit la raison, une des plus grandes raisons des manifestations d'extrémisme, c'est le fait que l'ignorance s'est répandue parmi les musulmans. Vous voyez que beaucoup de jeunes, par exemple, qui sont tombés dans des formes d'extrémisme, eh bien, souvent c'est parce qu'ils ignoraient les règles de la religion. Hein? Et il y en a qui disent, il faut pas enseigner la religion, il faut pas enseigner les règles de la religion, la laïcité c'est bon, ça va éliminer l'extrémisme. Eh bien, il n'y a rien de pire que l'ignorance pour faire propager l'extrémisme. Parce que c'est quand les jeunes ne savent pas les règles de leur religion comme il faut, et les limites établies par Allah et par le messager, et par les sahaba, hein, dans la religion, eh ben,
ils se font leurs propres limites, ils se font leur propre compréhension, leurs propres règles, et quand ils commencent à faire des actes, ils dépassent les limites d'Allah et du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et ils tombent dans l'extrémisme. Comme par exemple, maintenant, actuellement, par exemple, il y en a qui disent, il ne faut pas parler des sujets comme par exemple le djihad, ou les sujets comme par exemple al-wala wal-bara, ou des sujets qui ont rapport avec ces choses-là. Parce qu'ils disent ça c'est mauvais, c'est des sujets qui amènent à l'extrémisme. Alors que c'est de ne pas en parler selon les règles de l'islam, du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salafs, c'est du fait de ne pas expliquer ces choses-là comme il faut qui fait tomber les gens dans l'extrémisme. Parce que si nous on n'explique pas la vérité à ce sujet-là, les gens de Dalal, les gens d'égarement, eux vont l'expliquer à leur façon. Et ils vont inciter les gens à faire ces choses-là de la façon qui est contraire au Coran et à la Sunna. Et c'est là que les gens tombent dans l'extrémisme et dans l'égarement à cause de ces gens-là. Donc là, il y a un cheikh comme Cheikh Saleh Al-Fawzan, il disait, non, il ne faut pas parler de ces sujets-là, il ne faut pas parler de djihad, il ne faut pas parler de ces choses. Cheikh Fawzan, il a dit non, au contraire, c'est que quand on n'explique pas les règles, et quand on clarifie pas ces choses-là, c'est là que l'extrémisme rentre. Et c'est là que les jeunes tombent dans l'égarement. Parce qu'ils s'imaginent que qu'est-ce que ces gens-là font maintenant au nom du djihad, c'est ça le djihad. Alors que c'est contraire, c'est un mensonge, qu'est-ce qu'ils font. Donc ça c'est très important de comprendre. Et peut-être, Inch'Allah, on aura des occasions de clarifier certains points au sujet de cette question-là dans d'autres cours à l'avenir, Inch'Allah, pour réfuter certains shubuhat sur ces domaines-là, Inch'Allah. Donc, l'ignorance. Les jeunes, la plupart des jeunes qui sont tombés dans l'extrémisme, c'est des jeunes qui ont grandi en Occident, dans des États laïcs, dans des écoles laïques, qui ne connaissent pas l'arabe, des fois qui connaissent pas bien comme il faut la religion, connaissent pas les principes de l'islam, se sont jamais assis avec les savants pour apprendre leur religion comme il faut. Ils n'ont pas fait talab al-ilm, souvent. Et puis après, ils voient ou ils réalisent peut-être qu'à un certain moment donné, ils ont un vide spirituel et là ils se tournent vers la religion. Mais ils se tournent vers la religion sans guidance, sans lumière. Et la seule chose qu'ils trouvent pour les orienter, c'est des gens qui sont mal informés ou qui sont déviés ou qui ont des shubuhat. Et ils tombent dans l'égarement à cause de ça. Donc c'est très important d'enrayer ou de diminuer cette ignorance-là. Et la façon de faire ça, c'est en propageant la science et en disons donnant accès aux gens aux paroles des ulama et aux livres des ulama et aux cours des ulama. Donc aujourd'hui il y a beaucoup de moyens pour ça. Et le cheikh il dit ensuite donc il y a beaucoup d'extrémistes qui sont apparus, des contradictions, puis c'est embelli par des diables parmi les hommes et les djinns. Et donc c'est obligatoire pour nous d'avertir ces gens-là contre ces formes d'extrémisme-là. Et qu'on reste sur la droiture dans toutes choses. Et le cheikh dit أما المعتزلة فغلوا في تنزيه الله حتى نفوا صفات الله التي وصف بها نفسه والممثلة غلوا في إثبات الصفات حتى شبهوا الخالق بالمخلوق فغلوا في ذلك فضلوا والعياذ بالله وأهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا لله الأسماء والصفات كما جاءت تنزيها بلا تعطيل وهذا نفي للغلو في التنزيه وتثبيتا بلا تمثيل وهذا نفي للغلو في الإثبات فهم توسطوا. أما المعتزلة فهم غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات والممثلة غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه تعالى الله عما يقولون. Donc ici le cheikh maintenant il explique les exemples d'extrémistes qui sont arrivés de la part des Mu'tazila et de ceux qui nient les attributs d'Allah. Où il dit bon, les Mu'tazila ils ont exagéré en voulant purifier Allah subhanahu wa ta'ala des imperfections
et des faiblesses à un tel point qu'ils ont nié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ils ont dit on ne peut pas décrire Allah par les attributs qu'il s'est attribués lui-même dans le Coran parce que ça implique une ressemblance entre Allah et la création, donc il faut nier ces attributs-là, comme la vue, la main, comme par exemple le fait qu'il est au-dessus de son trône, ainsi de suite. Ils ont dit il faut nier ça parce que ça implique une ressemblance, donc il faut le nier complètement. Et ça c'est l'égarement bien sûr. Et de l'autre côté, il y a d'autres qui ont exagéré dans l'affirmation des attributs, au point de dire que Dieu est comme sa création. Et ils ont exagéré dans l'affirmation. Ils ont dit la main d'Allah est comme la main d'une créature. L'œil d'Allah est comme l'œil d'une créature. Et de dire ça, c'est aussi une forme de kufr, une forme d'égarement, parce que ça c'est at-tashbih, ou at-tamthil. Donc c'est pas permis pour des musulmans de faire ça. Tandis que les gens de la vérité, Ahl al-Sunnah wal Jama'a, ils ont pris le juste milieu, la meilleure voie. Ils ont affirmé à Allah subhanahu wa ta'ala les noms et les attributs tels qu'ils sont venus. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ils ont affirmé les noms et les attributs d'Allah tels qu'ils sont venus, pour purifier Allah subhanahu wa ta'ala des imperfections sans nier les attributs. Et donc ça c'est une négation de l'extrémisme dans la purification, dans at-tanzih, pour contrer l'exagération des Mu'tazila. Et on affirme les attributs sans faire de ressemblance. On affirme les attributs, on dit oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains, il a deux yeux, il est au-dessus de son trône, sauf qu'il n'y a pas de ressemblance entre l'attribut d'Allah et l'attribut de ses créations. Allah c'est Allah et la création c'est sa création, il n'y a pas de ressemblance entre les deux. Donc on affirme, on ne nie pas l'attribut, on l'affirme, mais on nie la ressemblance. Et ça c'est pour éviter l'extrémisme de ceux qui ont exagéré dans l'affirmation des attributs au point de faire ressembler Allah à sa création. Donc on a pris le juste milieu. Ceux qui exagèrent dans la négation au point de nier les attributs d'Allah, ils voulaient tellement purifier Allah qu'ils ont nié tout, les attributs. Et de l'autre côté, ceux qui ont exagéré dans l'affirmation, ils ont tellement voulu affirmer les attributs d'Allah qu'ils sont tombés dans la tashbih ou dans le tamthil, ils ont voulu faire ressembler Allah à sa création. Donc nous on dit ces deux extrêmes-là sont dans l'égarement, et qu'est-ce qui est correct? C'est d'affirmer les attributs tout en niant la ressemblance. Non. Exact. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Dans ce verset-là, il y a النفي والإثبات. Il y a l'إثبات, إثبات السمع والبصر. Allah il a affirmé la vue et l'ouïe. Et il y a la négation de التمثيل, la négation de la ressemblance. ليس كمثله شيء. Donc c'est ça la voie de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, et c'est supporté par les textes du Coran et de la Sunna. والممثلة غلوا في الإثبات, c'est ça. Après il dit والخوارج والمعتزلة غلوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى خرجوا على أئمة المسلمين. ومن أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى الخروج على الأئمة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب ولكن في حدود الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. فجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب حسب الاستطاعة، ولم يأمر بالخروج على الولاة ونقد البيعة والتفريق بين المسلمين. هذه طريقة المعتزلة والخوارج خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، انتهى بهم الأمر إلى أن قتلوه رضي الله عنه. هذا كله بسبب الغلو بزعمهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فسبب لهم هذا الهلاك. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فالغلو هلاك في الدنيا وهلاك في الآخرة ولا يأتي بخير أبدا. ودين الله بين الغالي فيه والجاف عنه، ودين الله وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا بين الغلو والجفاء.
وهذه الأمة عدول خيار ليس فيهم غلو وليس فيهم جفاء وإنما فيهم الاعتدال وهذا هو طريق النجاة دائما وأبدا. Le cheikh il dit que les Mu'tazila ils ont exagéré, et les Khawarij aussi ils ont exagéré dans l'ordonnance du bien, dans l'interdiction du mal. Ils ont exagéré dans ce principe-là au point de sortir et de se rebeller contre les dirigeants musulmans qui font des péchés ou qui font des injustices. Pour eux, le dirigeant doit être parfait. Hein? S'il n'est pas parfait, il faut le tuer ou il faut l'enlever. Hein? Ça c'est leur concept à eux. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a averti qu'il y allait avoir des dirigeants qui vont venir, et certaines choses qu'on va faire, certaines choses qu'ils vont faire ne seront pas correctes, ne seront pas en accord avec sa sunna, on ne va pas aimer ce qu'ils vont faire. Mais il a dit, n'enlevez jamais votre main de leur obéissance, hein, et n'appelez pas à la rébellion contre eux. Des dizaines de hadiths comme ça, qui sont en train de confirmer cette règle. C'est un principe hein, qui est mutawatir, si tu veux, dans ce concept-là, et qui fait partie même des fondements de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Hein, c'est un des points qui nous distingue des Mu'tazila et des Khawarij, des gens de Bid'ah. Donc, ils ont dit, il faut sortir contre un dirigeant qui est injuste, ou qui est un dictateur, ou qui est un tyran, comme les termes qu'ils utilisent aujourd'hui. Hein, il faut se rebeller contre un dictateur, contre un tyran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez avoir des dirigeants plus tard qui vont être des dictateurs. Vous allez avoir des dirigeants qui vont être des tyrans. Ne prenez pas les armes contre eux. Subhanallah, toi tu viens aujourd'hui, tu dis il faut dénoncer, il faut attaquer, il faut se rebeller contre les dirigeants qui sont des tyrans ou des dictateurs. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit فاسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. Il a dit même s'il frappe ton dos, même s'il prend tes biens, ça c'est un dictateur qui fait ça, c'est un tyran qui fait ça, c'est une injustice. Mais qu'est-ce qu'on fait pour corriger cette injustice? Qu'est-ce qu'on fait pour remédier à cette injustice? On fait une autre injustice nous-mêmes? On répond à l'injustice par une autre injustice? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit فاسمع وأطع أدي الحق الذي هو عليك وسل الله الذي لكم. Donnez votre droit qui leur revient, donnez-leur leur droit et demandez à Allah pour votre droit. Aujourd'hui les gens ils ont juste ce mot-là dans la bouche, on veut nos droits, donnez-nous nos droits, c'est nos droits, c'est notre droit, et c'est ça ce qu'ils disent. Et ils disent, si tu nous donnes pas notre droit, on te donne pas ton droit. Ils disent le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donnez-leur leurs droits, comme ça vous n'avez pas de péché, parce que vous avez fait ce qui est obligatoire pour vous devant Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier. Vous êtes correct, parce que vous avez fait l'obligatoire pour vous. Mais eux, s'ils vous donnent pas votre droit, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala votre droit. Et au jugement dernier, c'est eux qui vont être punis pour le péché qu'ils ont fait. C'est entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est pas à nous d'appeler les musulmans à la révolte ou à la rébellion ou d'autres choses. Aujourd'hui, les groupes, parmi les groupes de Hizbiyya et les groupes de Bid'a, parmi les Qutbiyya, les Sururiyya et les Ikhwan et les autres groupes de cette tendance-là, ils appellent les musulmans à la rébellion contre les dirigeants et à se révolter contre les tyrans et contre les dictateurs au nom de l'islam. Alors que c'est contraire aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai même entendu comme une fois j'avais entendu un qui disait, ah ça c'est des hadiths qui sont pas vrais, il faut pas les accepter, c'est écrit par les dirigeants. Ou c'est les dirigeants qui ont demandé d'écrire ces hadiths-là. Et subhanallah, ça veut dire qu'est-ce qui est en accord avec tes passions dans la sunna? C'est des hadiths rapportés par Al-Bukhari et Muslim, la plus haute authenticité dans les hadiths. Toi tu les rejettes parce qu'elles sont contraires à ta passion. Quand tu vois un hadith da'if qui a été rejeté par les ulama, et le hadith il n'est même pas authentique, mais il est en accord avec tes désirs et ta passion, tu le prends le hadith, tu l'utilises comme preuve, alors qu'il n'est même pas authentique. Mais quand c'est des hadiths de la plus haute authenticité, mais ils sont en contradiction avec ta passion, tu les rejettes, et tu dis ça c'est été écrit pour les dirigeants. A'udhu billah.
Ça veut dire que tu ne suis pas la religion d'Allah, tu suis tes passions. C'est ça la réalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le seul cas, c'est il a dit, إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانٌ. Si vous voyez un kufr clair, au sujet duquel vous avez une preuve évidente venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là. Ou bien, il a dit, مَا أَقَامَ فِيكُمُ الصَّلَاةِ, hein, tant qu'ils ont établi la prière entre vous. Ça, dans ce cas-là, si c'est ça sort de cette limite-là, il y a un kufr bawah, au sujet duquel il n'y a aucun doute, et que c'est fait ouvertement, et que tout le monde est témoin de ça, et c'est toujours relié à la capacité, c'est-à-dire que vous êtes capable de le remplacer, et c'est relié aussi à le principe de la charia, c'est-à-dire al-maslaha, dar al-mafasid muqaddam ala jalb al-masalih. Si vous savez que vous allez amener un plus grand mal en essayant de l'enlever du pouvoir et que vous n'allez pas être capable de le remplacer par quelqu'un de meilleur, peut-être vous allez remplacer par quelqu'un de pire. Regardez les conséquences de vos actions. Les ulama ils ont dit non, il ne faut pas rentrer là-dedans, ça va faire de la fitna, ça va faire couler le sang des musulmans, ça va faire de la fitna dans le pays, il n'y aura plus de stabilité, il n'y aura plus d'équilibre, sécurité, les gens vont avoir peur. Les gens vont pas savoir s'ils sortent pour aller acheter du pain, est-ce qu'ils vont revenir chez eux? Est-ce que ça c'est l'état qu'on veut créer dans nos pays musulmans? Comment tu vas adorer Allah quand tu sais même pas, est-ce que tu es en paix pour aller à la mosquée le matin, si tu vas revenir en vie pour aller chez toi quand tu sors de la mosquée? Ça c'est pas une situation qu'on veut créer dans les pays musulmans. Donc celui qui appelle à ça, il appelle à qu'est-ce qui est contraire à la sunna. D'accord? Subhanallah, comme le fait, il dit l'imam, le khalifa à l'époque de l'imam Ahmed, qui était, il y avait avant, c'était Al-Ma'moun, après Al-Mu'tasim, après Al-Wathiq, les trois khulafas des Mu'tazila, qui appelaient et qui torturaient les ulama et qui les forçaient à tout le monde, à tous les juges et à tous les ulama, de dire que le Coran est créé. Et bien, malgré ça, l'imam Ahmed n'a jamais dit aux musulmans, vous avez le droit de sortir contre eux et vous rebeller contre eux, malgré que plus de 500 parmi les imams de Ahl Sunnati wal Jama'a ont dit que de dire que le Coran est créé c'est kufr, c'est la parole des Jahmiyyah. Il y a plus que 500 parmi les ulama de Ahl Sunnati wal Jama'a, comme l'imam Ibn al-Qayyim il le dit dans Al-Nuniyya, ils ont dit que celui qui dit Al-Qur'an makhlouq fahuwa kafir, fahuwa jahmiyyun wa huwa kafir. Malgré ça, il n'a pas fait le takfir du khalifa, et il n'a pas fait le takfir des Mu'tazila, et il n'a pas demandé aux musulmans de se rebeller contre eux. Pourquoi? Parce qu'il a dit que ces gens-là sont des ignorants, ou bien ils ont des shubuhat, et même si ce qu'ils disent c'est kufr, mais on ne peut pas dire qu'ils sont kuffar eux. Parce que c'est pas, tu vois, il n'a pas dit que c'est un kufr bawah, il faut sortir contre lui. C'est pour ça, parce que le fait de dire que qu'est-ce que la personne dit est kufr, ça ne veut pas dire que la personne est kafir. Et ça, c'est une règle dans les principes d'Ahl Sunnah wal Jama'a, qu'il y a une différence entre le verdict en général et l'application de ce verdict sur un individu en particulier. Parce que pour appliquer le verdict sur une personne en particulier, il faut vérifier que les conditions soient respectées et qu'il n'y a rien qui empêche que ce verdict-là soit appliqué sur lui. Et ça, c'est très compliqué. Et c'est uniquement des juges ou des dirigeants qui ont une connaissance de la charia qui peuvent appliquer ça et le faire de façon correcte, et non pas n'importe qui parmi les musulmans. Et donc ça, c'est des principes idéaux que beaucoup de musulmans aujourd'hui ignorent malheureusement. Mais bon, c'est très important de les connaître. Donc les Khawarij, ils ont dévié, ils ont traité de kuffar qui? Ils ont traité les Sahaba de kuffar. Ils ont dit que les Sahaba sont des kuffars. Pourquoi? Là, il y a quelqu'un qui me disait, non, les Khawarij, non, ceux qui prennent les armes contre les dirigeants aujourd'hui, c'est pas la même chose que les Khawarij à l'époque des Sahaba. J'ai dit, c'est quoi la différence? Et parce que, vraiment, il ne pouvait pas m'amener une différence, parce qu'en réalité, c'est pire. Si tu es capable de dire que les Sahaba sont des kuffars, alors qui après eux ne sont pas des kuffars? Ce sont eux les meilleurs.
Si tu dis que les meilleurs sont kuffar, alors qui sont pas kuffar? Hein? Est-ce que nous on peut être meilleurs que les sahaba? Hein? Est-ce qu'on peut dire que nous on est dans les limites de la pratique de l'islam autant que les sahaba? Non. Malgré ça, eux ils font le takfir, ils faisaient le takfir des sahaba. Pourquoi? Ils disaient parce qu'ils jugeaient pas selon la loi d'Allah. Donc si les sahaba jugent pas selon la loi d'Allah, alors nous on juge pas selon, encore plus, on est encore plus loin de juger selon la loi d'Allah. Hein? Et donc c'est pour ça que la même shubha qu'ils avaient eux à l'époque, c'est la même shubha qu'ils ont aujourd'hui. Hein? Donc c'est pour ça. Et donc on n'a pas le droit, hein? On n'a pas le droit de prendre les armes et de vouloir interdire le mal en se rebellant contre un dirigeant lorsqu'il fait l'injustice. Et il y en a qui disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, akbarul jihad kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Il y en a, ça c'est leur argument, ça. La meilleure djihad, le plus grand djihad, c'est de dire une parole de vérité devant un dirigeant injuste. Et les ulama, ils ont expliqué, oui, c'est vrai. Quand tu es devant lui, entre toi et lui, tu lui parles. Pas quand tu es à des kilomètres dans ta maison, assis avec tes amis, et là tu es en train de discuter, et là tu dis, ah, il est ça, il est ça. Ça c'est kalimat haq, mais c'est pas inda sultan. Inda, ça veut dire près de lui, quand tu es à proximité de lui, que tu lui parles. Hein? Donc, il y a une différence. Et ça, c'est pas en accord avec la sunna de faire les choses de cette façon. Mais ça, c'est des shubuhat que les jeunes aujourd'hui, ils prétendent vouloir essayer de suivre ces hadiths-là alors qu'ils ne comprennent pas comment les appliquer et dans quel contexte ça s'applique. Oui, mais ça, c'est d'autres, tu vois, c'est des situations où ils étaient en train de s'adresser directement aux dirigeants. Et ils le disent ouvertement devant les gens. Et ça, c'est mauvais. Mais aussi, il y en a qui ont pris des influences des Occidentaux à ce sujet-là, en se basant sur les idées, par exemple, de démocratie, puis des droits de l'homme, puis de laïcité, comme la Révolution française, la Révolution américaine contre le roi d'Angleterre, la Révolution française contre le roi de France, et le fait qu'ils se sont rébellés contre leurs dirigeants et l'Église. Donc, ils se réfèrent à ça, surtout ces groupes de bid'a qui viennent en Occident maintenant, et ils disent aux Occidentaux, ah nous on est contre la dictature, on est d'accord avec vos idées, vos principes, hein, donc on est proche de vous, on est d'accord avec vous, pour que les Occidentaux les aident par la suite. Mais ils oublient une chose, c'est que même s'ils sont contre les soi-disant, même s'ils prétendent être contre la dictature, mais ils détestent plus les musulmans qui veulent soi-disant appeler à l'islam que les dictateurs. Ils préfèrent les dictateurs. Ceux qu'ils appellent, mais les dictateurs en tout cas. Donc, il faut mettre les choses dans la balance de l'islam et pas juger qu'est-ce qui se passe dans le monde musulman et dans les principes, les choses qui se passent selon les idées qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Tout ça, c'est des formes d'extrémisme actuellement. C'est basé sur de l'ignorance, et si on n'explique pas ces questions-là, et les causes de ces divergences-là, on n'arrivera jamais à régler les problèmes. Hein. Ok, donc, c'est ça, le cheikh il dit que, ah oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai, il nous a dit, si tu vois un mal, change-le avec ta main. Si tu peux pas, change-le avec ta langue. Si tu peux pas, change-le avec ton cœur. Hein? Donc, on voit qu'il y a des degrés pour changer le mal, selon la capacité. Mais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné de prendre, ou de se rebeller, ou de prendre les armes contre le dirigeant, et de briser ta bay'a, hein, ton pacte, ou ton allégeance pour le dirigeant. Tu n'as pas le droit de la détruire, cette bay'a. Et c'est pas une condition que tu l'aies fait toi-même au dirigeant la bay'a pour qu'elle soit valable. Si celui qui te représente ou si certains ont donné la bay'a au dirigeant, ça compte pour le reste des musulmans. C'est pas nécessaire que chaque individu du peuple, comme ici, là, comme ils font maintenant le suffrage universel. Enlève tes chaussures seulement. Il faut y aller doucement. Je sais pas, lui. Oui.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il est parti ou quoi? Ouais. Non, parce que quelqu'un, un non-musulman rentre dans une mosquée, pour lui ça vient pas, parce que chez eux ils rentrent dans l'église avec leurs souliers. Ben, oui, bien sûr. Donc, quand un non-musulman rentre dans la mosquée, il rentre avec ses chaussures, lui il pense pas que c'est quelque chose de pas correct. Et là il y a des musulmans qui réagissent brusquement des fois avec eux, puis ça des fois ça peut les repousser même. Non, non, oui c'est ça. Mais il faut y aller doucement. Oui, donc, ah oui, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc ils pensent que maintenant, ils pensent que la shura, hein, la consultation, ils pensent que ça c'est la démocratie, le suffrage universel, tout le monde a son droit, c'est une façon de prendre l'opinion de tout le monde, c'est un moyen moderne d'appliquer la shura, tout ça c'est des mensonges. La shura ça vient d'Allah, c'est quelque chose qui a rapport avec Ahlul Hill wal Aqd et qui donnent leurs conseils aux dirigeants. Tandis que les élections, c'est n'importe qui vote, et le vote de tout le monde est égal, que ce soit un ignorant ou un savant, un homme ou une femme, un criminel ou un homme honnête, tout le monde est égal. Et ça c'est contraire bien entendu au principe de l'islam. Mais eux ils prétendent que ça c'est équivalent. Tout ça, on regarde que ça revient toujours en contradiction avec les principes des Khawarij. Tout le ménage qu'ils ont établi aujourd'hui, c'est tout basé sur les principes des Khawarij qu'ils suivent aujourd'hui. Et des Mu'tazila. Donc, c'est ça le problème. Ils divisent les musulmans avec ces affaires-là. Après, le chef dit, les Khawarij, ils sont sortis contre Ali ibn Abi Talib. Et ils l'ont même tué par la suite. Et la raison de ça, c'est à cause de leur extrémisme. Ils croyaient qu'ils ordonnaient le bien et qu'ils interdisaient le mal. Et c'est pour ça qu'ils ont péri. Et donc, ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai lorsqu'il dit que ce qui a fait périr ceux qui étaient avant vous, c'est l'extrémisme dans la religion ou l'exagération. Après, le cheikh il dit, فَالْغُلُوْ هَلَاكٌ فِي الدُّنْيَا وَهَلَاكٌ فِي الْآخِرَةِ. Donc, l'exagération ou l'extrémisme dans la religion, c'est ce qui t'amène à ta perte dans ce bas monde et dans l'au-delà. Si tu fais de l'extrémisme et tu tombes dans l'extrémisme, tu vas te perdre dans ce bas monde et dans l'au-delà. ولا يأتي بخير أبدا, ça n'amènera jamais rien de bon, l'extrémisme. Parce que la religion d'Allah, c'est d'être d'être au juste milieu et d'éviter les extrémismes. Ça veut dire quoi? Parce que l'extrémisme, c'est soit que tu veux faire trop, ou soit que tu veux pas faire assez, ou que tu veux faire moins que ce qui est obligatoire. Ces deux choses-là sont des extrémismes. Même si pour certains, c'est juste de faire trop qui est extrémiste. Et de faire pas assez, c'est pas grave pour eux. Ça les dérange pas. Chacun est libre. Hein? Donc le cheikh il dit que Allah il dit dans le verset 143 dans Al-Baqarah, et c'est ainsi qu'on a fait de vous une umma wasata, hein? C'est-à-dire une umma de l'équilibre, du juste milieu, hein? La meilleure umma. C'est-à-dire qu'on est entre les extrêmes, on est dans la modération et la justice. Hein? On ne va pas exagérer et faire trop, mais on ne va pas non plus enlever pour faire pas assez. Hein? Et ça c'est la voie du salut. Ok. Après le cheikh il dit un autre hadith qui est rapporté, le cheikh dit wali muslim عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا. Il y a un hadith qui est apporté par l'imam muslim selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit هلك المتنطعون. Ça veut dire ceux qui veulent compliquer les choses, exagérer dans les choses, ils vont périr. Hein, ils vont périr, ou bien il a péri celui ou ceux qui font des exagérations ou qui veulent trop compliquer les affaires.
hein, et il a dit 3 fois. Cheikh dit قال ولمسلم يعني رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي الصحابي الكريم والعالم الكبير الذي يعد من أكابر علماء الصحابة وإليه المرجع في الفتوى ورواية الحديث وغير ذلك، فهو من أكابر الصحابة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه، وكان أيضا من أشد الناس تحذيرا من البدع والغلو، ومواقفه من المبتدع مشهورة وكلماته التي في ذلك مأثورة. Le cheikh dit que ça c'est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih selon Ibn Mas'ud, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil al-Hudali, ça c'est son nom, c'est un noble sahabi, un grand savant qui fait partie des plus grands savants parmi les sahaba. C'est vers lui que la fatwa retournait, de même que la narration des hadiths et dans plusieurs autres sciences, même dans le tafsir, il était un des plus savants dans ces domaines-là. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il fait partie des premiers, hein, de ceux qui ont précédé les autres dans l'islam, c'est-à-dire un des premiers à s'être converti à l'islam. Et il faisait partie des plus durs parmi ceux qui avertissaient les gens contre les bid'a et des formes d'extrémisme dans la religion. Et il y a beaucoup de situations, hein, qui ont été rapportées à ce sujet-là, de ses positions face aux gens de bid'a à son époque. Et il y a beaucoup de paroles qui ont été rapportées à ce sujet-là aussi. Comme par exemple, il y en a qui dit, il a dit, kullu bid'atin dalala, wa in ra'aha an-nas hasana. C'est-à-dire toutes les bid'as sont mauvaises, même si les gens les voient bonnes. Wa in ra'aha an-nas hasana. Après le chef dit, wa anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا. المتنطعون جمع متعنت أو متنطع، pardon. المتنطعون جمع متنطع، وأصل التنطع التقعر في الكلام إظهارا للفصاحة، هذا هو أصل التنطع في اللغة، والمراد هنا التنطع في الكلام، والتنطع في الاستدلال، والتنطع في العبادة. والتنطع في الكلام معناه أن يتكلم الإنسان بالكلمات الغريبة من اللغة التي لا يفهمها الناس، فيأتي بأسلوب وألفاظ من وحشي اللغة لا يعرفها الناس. وكذلك, on va expliquer ça. Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que halaka al-mutanatti'un, c'est-à-dire ceux qui exagèrent ou qui compliquent trop les choses, ils vont périr. Et il a dit 3 fois. Et al-mutanatti'un, le mot en arabe, c'est le pluriel de mutanatti', et ça veut dire à la base at-ta'aqqur fil kalam izharan lil fasaha, ça veut dire quelqu'un qui se force à dire des mots compliqués, des choses difficiles, pour montrer qu'il est éloquent et qu'il parle bien. Ok? Et ça c'est dans la langue. Ça c'est à la base de ce mot-là, ça s'applique à la langue. Et ici, le cheikh il veut parler de 3 formes de tanattu'. Celui qui est dans la parole, le tanattu' dans l'épreuve, la façon d'essayer de prouver certaines questions qui ont rapport avec la religion, et dans l'adoration aussi. Donc c'est 3 niveaux, 3 catégories d'extrémisme à différents niveaux. En ce qui concerne la parole, le cheikh dit que at-tanattu' dans la parole, c'est que quelqu'un il dit des paroles étranges, des paroles vraiment bizarres, que les gens ne connaissent pas. Il vient avec des mots dans la langue qui sont des mots qui existent peut-être, mais que les gens n'utilisent pas dans leur langage courant. Et donc, il veut montrer qu'il est éloquent et qu'il parle bien, qu'il comprend. Hein. Donc, il utilise des mots très très difficiles, très compliqués, que les gens ne connaissent pas. Il y en a qui font ça. Ils veulent compliquer les choses pour rien. Et même parmi les gens qui parlent, même quand ils parlent en français, des fois, j'ai remarqué ça, certains musulmans, qui parlent français, ils connaissent bien la langue française. Et ils veulent tellement montrer qu'ils parlent bien français, qu'ils veulent parler mieux que le français.
hein, même s'ils ne sont pas des Français. Non, c'est vrai, subhanallah. C'est pas une blague, parce que j'ai vu plein de gens faire ça, ils utilisent des mots en français tellement compliqués, tu as besoin d'un dictionnaire pour le comprendre. Et même des frères, Allah al-Musta'an, des frères qui traduisent des livres islamiques en français, eh bien quand tu lis leur traduction, tu as besoin d'avoir un dictionnaire à côté de toi, parce qu'ils utilisent des termes trop compliqués. C'est pour ça que ça sert à rien de faire ça. L'important c'est que tu utilises des termes qui sont compris, qui sont simples et qui expriment le principe et l'idée que tu veux transmettre. Ne fais pas de rendre le niveau de langue tellement compliqué pour montrer que tu es érudit et pour montrer peut-être que tu maîtrises la langue française. Il n'y a aucun bienfait là-dedans. Hein, parce que le meilleur de la parole, c'est qu'est-ce qui est peu et qui arrive au but, et qui prouve le point que tu veux prouver. Donc, il faut éviter ces genres de choses-là. C'est pas essayer de se montrer quand tu parles, hein, comme le chef, il explique ça, puis il donne d'autres exemples. Il dit, وكذلك من التنطع في الكلام أن يخاطب الحاضرين بأشياء لا يفهمونها، فالناس بحاجة إلى أن يبين لهم عقيدتهم وعبادتهم وطهارتهم ومعاملاتهم، ولا يذهب يتكلم في أشياء بعيدة عنهم بل بعيدة عن مجتمعهم، يتكلم في أمور السياسة والأمور البعيدة وأمور الدول وأمور وسائل الإعلام وأمور بعيدة. العوام لا يعرفون منها شيئا ولا يستفيدون منها شيئا ويخرجون من عنده بجهلهم، لا يعرفون أمور دينهم، بل منهم من لا يعرف كيف يصلي، ومنهم لا يعرف كيف يتوضأ، ومنهم من لا يعرف كيف يغتسل من الجنابة، فيخرجون بجهلهم، وما انتفعوا بهذا الكلام البعيد الغريب عن أسماعهم، هذا من التنطع. وغرض المتكلم أن يبين للناس أنه فاهم وأنه مثقف ولو على حساب الحاضرين ولو ما فهموا ولو ما عرفوا شيئا، وهذا من التنطع. والمطلوب من الخطيب والمحاضر والمتكلم والمدرس أن يتكلم في حدود ما يفهمه الحاضرون، وهو ما هم بحاجة إليه من أمور دينهم وفي أمور معاملاتهم وأخلاقهم، وهذا هو المطلوب. وأن يكون قصده نفع الحاضرين وتعليم الحاضرين، ولا يكون قصده إظهار شخصيته وإظهار فصاحته، فهذا هالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. Donc le cheikh il dit aussi un autre exemple de tanattu' dans la parole, c'est lorsque tu t'adresses à des gens, tu leur parles pas de choses qu'ils ne comprennent pas, et tu leur parles de qu'est-ce qu'ils ont besoin de connaître, que ce soit dans les questions de aqidah, que ce soit dans les questions d'adoration et de purification et des interactions entre les hommes. Tu dois leur expliquer des choses qu'ils ont besoin de connaître, hein, en commençant par la aqidah, les fondements de la aqidah, puis les autres règles de la religion. Tu ne vas pas parler avec eux de choses qui sont très loin d'eux et qui sont loin de leur société, des choses qui ne les concernent pas directement dans leur religion. Donc tu ne vas pas parler des affaires de politique ou des affaires qui sont très très éloignées, des affaires qui ont rapport avec les pays, des choses comme ça, qui n'ont pas rapport avec eux, là où ils sont, là où ils vivent, et de leur contexte social et leur contexte religieux. Tu regardes le niveau des personnes aussi à qui tu t'adresses, puis tu vas pas leur parler de ce qui se passe à la télé, dans les nouvelles et des trucs de ce genre. Apprends-leur ce qu'ils ont besoin de comprendre, parce que sinon, tu leur parles de ces affaires-là, ils sortent sans avoir profité de rien. C'est-à-dire, ils sortent aussi ignorants qu'ils sont rentrés. Et ça, c'est mauvais. Et il y en a parmi eux, des fois, parmi les gens qui assistent à des cours ou qui entendent des conférences, qui ne savent pas grand-chose de leur religion. Certains ne savent pas comment prier comme il faut, certains ne savent même pas comment faire le wudu comme il faut, certains ne savent pas comment se purifier lorsqu'ils ont eu des rapports sexuels avec leurs femmes, comment se purifier de al-janaba, hein, qu'on appelle janaba. Certains sortent donc avec leur ignorance et ils n'ont pas profité de la parole qui leur est adressée. Et il y en a comme ça des
discoureurs et des gens qui font des conférences sur l'islam, et bien du début à la fin, ils ne mentionnent rien de bénéfique pour les gens. Ils ne mentionnent rien, même pas un hadith, même pas une ayah. Ils n'enseignent pas aux gens les choses qu'ils ont besoin d'apprendre et de connaître. Ils leur parlent d'autres choses secondaires ou des choses qui sont loin d'eux et loin de leur réalité. Et donc ils sortent, après ils ont entendu il y en a qui parlent, qui disent des mots très difficiles, des mots compliqués, des conférences très, les gens qui les écoutent, parce que c'est des gens qui se prennent pour des intellectuels, des gens qui se pensent très avancés dans leur compréhension et dans leur connaissance, mais ils parlent pas aux gens de qu'est-ce que les gens ont besoin de connaître, des choses de base, des choses fondamentales dans la religion. Et c'est ça le problème. Donc le cheikh, il dit l'intérêt ou le but de ces gens-là, c'est souvent de montrer aux gens qu'ils sont très intelligents, qu'ils sont très éduqués, cultivés, même si c'est sur le dos des gens qui écoutent. Ça ne lui dérange pas que les gens comprennent ou non, ça ne lui dérange pas que les gens profitent ou non. Même si tu parles déjà par exemple de la politique mondiale, qu'est-ce qui se passe? Nous on est ici assis à Montréal dans notre petite mosquée, est-ce qu'on est capable de changer quelque chose de qu'est-ce qui se passe dans ces grandes affaires-là? Mais on est capable de changer à notre niveau, dans notre vie personnelle, dans notre maison, des choses qu'on fait qui sont péchées, qui sont pas correctes, de nous améliorer personnellement dans notre pratique religieuse, de notre compréhension de notre islam, à notre niveau, au niveau de notre famille, de notre maison, de nos proches, de nos amis, de nos frères. Ça, on est capable. Mais à des niveaux international, qu'est-ce qu'on peut faire nous? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit من حسن الإسلام أو أين من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Des choses qui font partie de l'islam, de la bonne islam d'une personne, qu'il a bien compris l'islam, c'est qu'il abandonne ce qui ne lui concerne pas. Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas mis sur tes épaules cette responsabilité-là. Il ne t'a pas mis dans une position de dirigeance ou d'autorité. Il t'a épargné de cette fitna. Allah subhanahu wa ta'ala t'a épargné de cette charge, de cette responsabilité, de cette fitna. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, mêle-toi pas de ce qui te concerne pas. Mêle-toi de ce qui te concerne, dans ta maison, dans ta famille, dans ton quartier, dans les gens qui sont autour de toi. Au lieu de regarder haut, regarde autour de toi. Essaie de changer ce que tu peux. Et donc ça c'est important de bien le comprendre. Et de parler de choses qui ne concernent pas les gens, ça fait partie de at-tanattu' dans la parole. Et donc il dit la personne qui s'adresse aux gens, il doit leur parler, lorsqu'il leur parle, lorsqu'il leur enseigne, il leur parle dans les limites de leur compréhension. Il y a des choses qu'ils ont besoin de connaître dans leur religion, dans les affaires de leurs interactions, dans le commerce, dans le mariage, dans le divorce, dans les choses qui ont rapport avec les règles de la religion de ce genre, dans leur comportement. Tout ça c'est des choses qui sont nécessaires. C'est-à-dire quand tu parles aux gens, tu dois avoir comme intention de vouloir profiter à ceux à qui tu t'adresses, de leur faire profiter de la connaissance que tu leur enseignes, des choses bénéfiques pour eux, qu'ils vont pouvoir appliquer, qu'ils vont pouvoir pratiquer, pas des choses théoriques seulement qui n'auront pas de fruits dans leur cœur, dans leurs paroles, dans leurs actions. Souvent il y a des choses il y a des gens comme ça, ils parlent de grandes choses, mais que tu peux pas appliquer réellement, concrètement. Donc, il faut pas juste vouloir montrer sa personnalité quand tu parles, ou montrer ton éloquence, parce que celui qui fait ça, il rentre dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « halakal mutanatti'un » ceux qui veulent trop essayer de compliquer les choses, de rendre les choses difficiles ou exagérer, ils vont périr. فلنحذر من هذا حينما نتكلم في درس، حينما نخطب في جمعة أو في عيد أو استسقاء، حينما نلقي محاضرة علينا أن نراعي حالة الحاضرين وأن نأتي من الكلام بما يفهمونه وما يستفيدون منه، وأيضا يكون بأسلوب سهل، لا نتعمد المجيء بأساليب لا يفهمونها وكلمات لا يفهمونها، بل يختار الموضوع المناسب والأسلوب المناسب واللغة التي يفهمونها، وهذا الذي يريد الخير للناس ويريد تعليم الناس.
Des fois, il y a des gens comme ça, ils espèrent de la personne qui s'adresse à eux à propos de l'islam d'être quelqu'un qui ne se trompe jamais dans sa façon de parler, qui est éloquent au top de l'éloquence. Et ils sont parfois très stricts dans leur jugement envers la personne qui s'adresse à eux, même si parfois ils ne comprennent pas tout ce qui est dit. Des fois on va parler de choses très très compliquées, et puis les gens ne vont pas comprendre, ça vaut pas la peine dans ce temps-là, mais de leur parler des choses qu'ils vont comprendre et aller de parler d'une façon facile et simple, pour que tout le monde puisse en profiter, pas juste une catégorie. C'est sûr que quand tu t'adresses à une audience, des fois tu parles à des gens, aux musulmans, il y a des degrés et des niveaux parmi eux. Il y en a qui ont plus de connaissances, il y en a qui ont moyen, il y en a qui ont peu. Donc il faut s'adresser aux gens en général pour que tout le monde puisse sortir avec quelque chose de bien. Tout le monde puisse au moins capter quelque chose de ce que tu expliques. Et c'est ça ce que le cheikh explique ici. Que tu parles dans un dars ou dans une khutbah de Jumu'ah ou dans la prière de Eid ou n'importe quel niveau, il faut regarder l'état des gens à qui on s'adresse et leur parler et leur dire qu'est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre, qu'est-ce qu'ils ont besoin de comprendre, et d'une façon qui est simple et facile. Et des fois, bien entendu, c'est pas toujours par rapport à ce que les gens veulent entendre, parce qu'il y a une différence entre dire aux gens qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre et dire aux gens qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Parce qu'il y a des gens qui veulent juste entendre ce qui est en accord avec leur passion et leur désir. Que si tu leur dis quelque chose c'est contraire à leur passion et leur désir, ils disent lui c'est pas un bon imam, lui il est trop dur, il est trop difficile. Alors que tu leur dis qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'est-ce qui est nécessaire de dire. Alors que d'autres qui disent n'importe quoi, ils disent lui c'est un bon imam, parce qu'ils disent aux gens qu'est-ce qui leur fait plaisir. Ou bien qu'il leur dit pas qu'est-ce qu'ils veulent pas entendre. Et ça, c'est pas la bonne façon. Il faut dire aux gens la vérité et qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour être en accord avec les règles de l'islam. Et non pas qu'est-ce que les gens aiment. Les prophètes, quand ils venaient à leur peuple, ils ne disaient pas à leur population qu'est-ce que les gens voulaient entendre. Parce que s'ils disaient juste aux gens qu'est-ce que les gens voulaient entendre, il n'y aurait pas eu de problème. Aucun prophète n'aurait eu de problème. Mais ils venaient, les prophètes venaient à Bani Israël, les prophètes de Bani Israël, ils venaient voir Bani Israël, et Bani Israël, des fois, ils les tuaient. كانوا يقتلون الأنبياء, subhanallah. Pourquoi ils tuaient les prophètes? Parce que les prophètes disaient au peuple qu'est-ce que le peuple voulait pas entendre. Et pour punir ces prophètes-là, ils les tuaient ou bien ils se moquaient d'eux ou des choses de ce genre, ils les traitaient de menteurs ou d'autres choses de ce genre. Donc, ça veut dire que les prophètes et les gens qui appellent, maintenant il n'y a plus de prophètes, mais ceux qui sont les héritiers des prophètes, c'est les ulama. Donc les ulama, eux, ils doivent dire aux gens ce qui est bon pour eux, ce qu'ils doivent entendre, et leur dire la vérité, même s'ils n'aiment pas l'entendre. Donc ça c'est très important. Et donc ça c'est celui qui utilise cette méthode et qui parle d'une façon facile et simple avec les gens, qui leur apprend ce qui est bon pour eux, celui-là c'est parce que il veut du bien pour les gens, et il veut que les gens apprennent. أما الذي يريد أن يظهر نفسه على حسب الناس فهذا هو المتنطع وهذا لا يفيد شيئا ويخرج كما دخل من غير فائدة. فعلينا أن نتنبه لذلك لئلا نكون من المتنطعين في الكلام. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذبوا الله ورسوله. Donc le cheikh il dit que donc il faut pas juste vouloir se montrer soi-même aux dépens des gens, parce que ça fait partie de at-tanattu', mais il faut vouloir profiter les gens, pour pas que les gens sortent alors qu'ils n'ont rien profité, ils n'ont rien appris, ils sortent comme ils sont rentrés. Et il faut donc, le cheikh il dit, on espère qu'on ne fait pas partie de ces gens-là, pour pas devenir de ceux qui font at-tanattu'. Et Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il disait, parlez aux gens de ce qu'ils connaissent, dites aux gens des choses qu'ils connaissent, qu'ils peuvent comprendre. Est-ce que vous voulez qu'ils traitent
Allah et le messager de menteur, c'est-à-dire vous voulez qu'ils démentent Allah et son messager. Si tu dis aux gens des choses qu'ils ne connaissent pas, qui sont pas capables de comprendre, ils risquent de traiter ces choses-là de mensonges alors que c'est la vérité, et donc tu les mets dans une situation difficile et compliquée par la suite. Donc il faut utiliser donc la sagesse aussi à ce niveau-là. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui, puis on continue demain après le Maghrib, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Fikum baraka.